Alors qu'on sort d'une défaite face au PSG qu'on peut qualifier d'encourageante mais aussi de frustrante, et que la trêve internationale vient tout juste de commencer, c'est le moment que j'ai choisi pour faire une vidéo dans laquelle on va se projeter sur le sprint final et sur l'objectif Ligue des Champions. On commencera par un focus sur le match de dimanche dont on n'a pas encore eu l'occasion de parler sur la chaîne, avant de se concentrer sur les 8 derniers matchs de la saison en parlant du calendrier, de celui de nos concurrents et de la dynamique de l'équipe avant d'aborder ce sprint final. De votre côté, dites-moi comment vous imaginez ce sprint final côté marseillais. Est-ce que vous pensez que l'OM va réussir à valider sa place en Ligue des Champions, ou à l'inverse, est-ce que vous êtes inquiet pour cette fin de saison? J'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus attendre avec un focus sur le match de dimanche soir et la défaite 3-1 au Parc des Princes que j'ai trouvé encourageante mais aussi frustrante comme je l'ai dit en intro. D'abord encourageante dans le sens où j'ai aimé les intentions de l'équipe avec le pressing haut, la capacité à bien ressortir le ballon par moment et à mettre en place des circuits de passe intéressants tout en se procurant quelques occasions. A mon avis, c'est à ce niveau-là que l'OM a montré ses premières limites avec un manque de réalisme sur les situations chaudes. On pense à la tête de Kondogbia qui n'est pas cadrée, Nadir qui ne fait pas le bon choix sur une bonne projection alors que Gouiri est idéalement placé, et forcément l'action où la frappe de Rongier est détournée par Donnarumma, et derrière Amar Dedić ne s'applique pas assez sur sa passe pour Nadir qui est totalement manquée. D'un côté on peut regretter le manque de tranchant sur nos temps forts, et de l'autre côté on peut s'en vouloir sur les buts encaissés. Sur le premier but, Kondogbia a du mal à se situer sur la remise de Kvaratskhelia pour Fabien Ruiz. Derrière, Balerdi est totalement battu dans la profondeur et préfère défendre sur sa ligne plutôt que de revenir au contact avec Dembélé juste après son dribble sur Rouli. Il était même à deux doigts de la toucher de la main et de provoquer un penalty et un carton rouge alors qu'on était qu'à 15 minutes de jeu. Sur le deuxième but, la défense est vraiment très haute et encore une fois on est pris dans le dos. Fabien Ruiz n'a plus qu'à centrer pour Mendes qui termine difficilement avec un ballon touché par Rouli sans pouvoir la sortir. C'était pas illogique de les voir mener 2-0 à la pause parce qu'ils ont eu d'autres occasions chaudes comme la frappe de Mendes qui est bien stoppée par Rouli, mais aussi le centre de Mendes parfaitement anticipé par Cornelius avec un tacle salvateur pour éviter le 3-0 à la pause. En deuxième mi-temps, on a eu de l'espoir avec le but de Gouiri sur une bonne passe de Rabiot qui avait anticipé la passe en retrait de Nuno Mendes. Après ça, Paris s'est procuré les meilleures occasions avec d'abord la frappe de Dembélé sur le poteau et heureusement que Luis Felipe la contre sinon ça rentrait. Le face-à-face de Zahir Emery avec la bonne sortie de Rouli et le clou du spectacle avec Lirola qui marque contre son camp en voulant intervenir sur un centre puissant d'Hakimi. Ça met totalement fin à nos espoirs, même si un peu plus tard il y a quand même une bonne frappe de Merlin qui frôle le poteau. Malgré tout, c'est Kang In Lee qui se procure la dernière occasion avec une frappe entrée de surface qui est arrêtée par Rouli. Alors forcément on prend 3 buts largement évitables et celui de Lirola restera dans les mémoires de tous parce qu'il a complètement plombé le dernier quart d'heure avec un contre son camp lunaire. On a manqué de réalisme dans les derniers mètres mais ça reste un match encourageant dans le sens où l'OM est venu au Parc des Princes avec de bonnes intentions, en tentant de faire douter ce PSG qui n'était évidemment pas au top de sa forme en termes de fraîcheur. L'équipe a été loin d'être ridicule et je pense qu'avec un peu plus de qualité dans les derniers mètres et avec un peu moins de lacunes défensivement ça aurait été un match encore différent. Faut s'appuyer sur les bonnes choses qu'on a vues dimanche soir et bien sûr corriger les lacunes pour aller chercher cette qualif en Ligue des Champions au terme du sprint final, et c'est ce dont on va parler dans la deuxième partie de cette vidéo. Maintenant, si on veut se projeter sur le sprint final, il faut commencer par analyser le calendrier qui nous attend sur les 8 derniers matchs. Alors juste après la trêve, on va reprendre avec un déplacement à Reims où on affrontera une équipe en plein doute qui n'a plus gagné en championnat depuis le 10 novembre et une victoire 3-0 face au Havre. Leur dernière victoire, toute compète confondue, remonte au 22 décembre contre Steel Mutzig, même si derrière ils ont réussi à atteindre les demi-finales de Coupe de France en se qualifiant 3 fois au tir au but. C'est un match qu'il faudra absolument gagner, même s'il faut se méfier du match piège face à une équipe qui joue son maintien et qui a cruellement besoin de points. Ensuite on enchaînera avec la réception de Toulouse au Vélodrome, une équipe qui est actuellement classée 10ème, distancée dans la course à l'Europe et qui a 13 points d'avance sur le barragiste dans le même temps, mais ça reste une équipe qui a tenu en échec des clubs comme Nice, Lyon, Auxerre et qui n'a perdu qu'un 0 face au PSG, donc attention à ne pas se faire surprendre. Après ça, on jouera Monaco à Louis II pour un match qui sera plus que déterminant pour le classement final. Si tu gagnes là-bas, tu fais un pas de plus vers la qualif en LDC, si tu prends le point du nul, c'est le statu quo, mais si tu perds, tu peux vraiment compromettre tes chances. Ils sont sur une bonne dynamique en dehors de leur défaite à Lille et du match nul concédé dans les dernières minutes à Toulouse. Ils peuvent notamment compter sur un excellent Mika Biarret qui a déjà marqué 11 buts et délivré 3 passes D depuis son arrivée en janvier, 3 triplés au compteur et une adaptation éclair avec la SM. Ils ont vraiment un effectif de qualité donc il faudra faire un grand match et savoir au moins ne pas perdre si on n'est pas capable de gagner là-bas. Ensuite on enchaînera 2 matchs au Vélodrome, d'abord contre Montpellier qui est sur une dynamique absolument catastrophique et pour qui le maintien s'est d'ores et déjà envolé a priori. Ils sont sur une série de 6 défaites d'affilée en attendant de voir quel sort sera réservé au match contre Saint-Etienne, un match où il faudra absolument prendre les 3 points pour l'OM. Toujours à domicile, il y aura ensuite la réception de Brest qui compte actuellement 6 points de retard sur la 6ème place et qui est à l'abri en ce qui concerne le maintien. Une équipe dont je me méfie toujours et qui n'a perdu qu'un seul de ses 6 derniers matchs, mais il faudra faire le boulot.
Après cet enchaînement de 2 matchs à domicile, ce sera 2 matchs à l'extérieur qui vont se succéder. D'abord contre Lille qui sera un match hyper important pour la course à la LDC, une très bonne équipe qui est performante à domicile, un concurrent qu'il faudra battre pour assurer notre place sur le podium, mais qui ne sera pas un match simple du tout. Ensuite, l'OM ira au Havre pour affronter une équipe qui lutte pour son maintien, qui n'est pas du tout à l'aise à domicile avec une moyenne de 0,54 points par match. Cela dit, ils ont posé des soucis à des équipes comme Lille, Lens et Lyon, donc faudra vraiment se méfier tout en sachant que le moindre point va compter dans la course au maintien. Pour finir, le dernier match c'est contre Rennes au Vélodrome. En termes d'objectifs, ils sont trop loin des places européennes et ils comptent 8 points d'avance sur la place de barragiste. Leur dynamique est mitigée sur les derniers matchs, même si les débuts d'Habib Bey ont permis de remobiliser un peu l'équipe. Ils ont beaucoup de galères à l'extérieur et clairement il faudra finir en beauté, même si la qualif en Ligue des Champions pourrait être acquise avant cette fameuse journée. En tout cas, il y a 24 points en jeu d'ici la fin de saison. À mon sens, faudra s'imposer contre Reims, Toulouse, Montpellier, Brest et Le Havre. Les matchs contre Monaco, Lille et Rennes semblent plus compliqués sur le papier, mais ce sera probablement des matchs plus ouverts où on aura moins de difficultés à trouver la faille. Quoi qu'il en soit, on n'aura pas vraiment de joker sur le sprint final, faudra engranger le plus de points possible pour finir sur le podium et surtout ne pas perdre face à nos concurrents. Le calendrier n'a rien d'insurmontable, donc si l'équipe aborde les matchs avec sérieux, je pense vraiment qu'on peut réussir à valider cette place pour la Ligue des Champions. Maintenant, du côté de nos concurrents, le calendrier ne sera pas de tout repos non plus. Monaco jouera notamment Nice, Strasbourg, Lyon et Lens qui ne seront pas des matchs faciles, tout en sachant qu'on va aussi bientôt les affronter. Nice va jouer Monaco, Paris, Rennes, Brest, mais aussi Strasbourg et Nantes qui ne sont pas des équipes faciles à manœuvrer. Lille aura également des matchs délicats comme Lens, Lyon, Auxerre et Brest. Tout comme Monaco, on va aussi les jouer sur le sprint final pour ce qui sera un match très déterminant et loin d'être simple. Lyon va affronter Strasbourg, Lille, Auxerre, Rennes, Lens et Monaco tout en étant encore en lice en Europa League, ce qui pourrait leur poser des difficultés en termes de fraîcheur et de conditions physiques, même si leur dynamique est plutôt intéressante ces dernières semaines. Pour finir, Strasbourg va notamment affronter Lyon, Nice, Monaco et Paris. C'est une équipe qui n'est pas simple à jouer, qui n'a pas perdu sur les 5 derniers matchs avec 4 victoires et un nul. Ils font partie des prétendants aux places européennes, donc il faudra aussi être attentif à leurs résultats, tout comme Lens qui n'a entre guillemets que 5 points de retard sur la 6ème place, et qui pourrait remonter en enchaînant les bons résultats sur le sprint final. Alors évidemment, analyser le calendrier c'est bien, mais il faut aussi s'interroger sur la dynamique de l'équipe parce qu'on a quand même perdu 3 de nos 4 derniers matchs avec les déceptions contre Auxerre, Lens et plus récemment Paris, qui est certes un match encourageant mais qui nous rapporte aucun point non plus. Parmi les inquiétudes que je peux avoir, il y a notamment les matchs face au bloc bas qui nous posent problème pour trouver la faille. En plus, on va jouer quelques équipes qui luttent pour le maintien et pour qui le point du nul sera forcément quelque chose de très important. Je suis paradoxalement moins inquiet pour les matchs face aux concurrents directs où on saura exploiter les espaces en se projetant efficacement, même si la défense sera davantage sollicité face à des équipes comme Monaco, Lille, Brest et Rennes. On devrait avoir une équipe marseillaise plus régulière dans la justesse technique, plus réaliste et plus inspirée offensivement. Il faudra aussi gommer les problèmes défensifs qu'on voit toujours comme les mauvais alignements, les errances défensives qui arrivent au moins une fois par match, mais pour ça on aura besoin du groupe au complet pour que Deserbi puisse aligner son 11 type sur le sprint final. À ce niveau-là, on devrait récupérer Murillo après la trêve, le retour d'Højbjerg sera lui prévu pour début avril, et on espère aussi que l'absence de Benasser ne sera pas trop longue. Mumbania et Robinho Vaz étaient récemment en phase de réathlétisation et pourrait réintégrer le groupe au courant du mois d'avril pour offrir de nouvelles solutions au coach. Ce qui m'inquiète aussi, c'est le cas Greenwood qui a été mis sur le banc lors des 2 derniers matchs, apparemment pour une question de forme physique d'après Deserbi, mais pas mal de rumeurs disent que son investissement pose problème à Deserbi et son staff. C'est notre joueur le plus décisif, donc on aura vraiment besoin d'un Greenwood à son meilleur niveau pour aller chercher cette fameuse place en Ligue des Champions. Offensivement, on a heureusement Guiri qui donne vraiment satisfaction, mais les remplaçants ont des difficultés à se montrer déterminants ou ont un rôle très peu important actuellement. Mopé et Jonathan Rowe ont d'ailleurs totalement disparu des radars. Nadir joue dans un rôle plus offensif depuis 2 matchs, mais on voit bien qu'il a des difficultés à se montrer déterminant dans les derniers mètres. On suivra aussi avec attention l'évolution de la blessure d'Amin Harit qui n'a plus joué depuis le premier Classico de la saison, mais qui pourrait faire du bien en entrant en cours de match s'il peut revenir d'ici la fin de saison. À côté de ça, Deserbi devra réussir à aligner son équipe type, notamment en défense où on a vraiment besoin de continuité, mais quoi qu'il en soit, faudra que l'équipe réussisse le sprint final pour atteindre l'objectif LDC qui est la priorité de la première saison de Roberto Deserbi à l'OM. C'est hyper important du point de vue sportif, mais aussi économiquement parlant, parce qu'avec les revenus de la LDC, les dirigeants pourront encore améliorer l'équipe, mais en cas de qualification en Europa League, voire pire en Conference League, la manne financière sera beaucoup moins importante et le projet sportif ne progressera pas suffisamment. À l'heure actuelle, on a que 5 points d'avance sur la 6ème place, ça peut fondre comme neige au soleil, donc on attendra de l'équipe qu'ils enchaînent les points, qu'ils battent les concurrents et qu'on puisse rapidement valider notre place sur le podium pour concrétiser cette première saison prometteuse. Je pense qu'on a toutes les qualités pour le faire, avec un style de jeu qui est de mieux en mieux assimilé par l'effectif, mais maintenant c'est le terrain qui va livrer sa vérité.
De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour me soutenir et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez LDC dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et probablement un nouvel épisode de Focus sur les prêtés qui devrait sortir samedi midi si tout se passe bien. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.